Voici mon entraînement pour le dos, old school, simple et efficace, que j'ai fait hier soir. Alors je te le dis tout de suite, hein, pas de fioriture, des bases, du poids, de l'intensité. Je commence avec du tirage poitrine. 5 séries de 20 à 10 répétitions avec une montée progressive des poids. Objectif, échauffement, pré-fatigue, amplitude complète, mais contrôle du mouvement. Ensuite, j'ai fait rowing T-bar. 4 séries de 8 à 10, en lourd, avec un focus sur l'épaisseur du dos. Un tirage explosif, mais un retour contrôlé. Ensuite, rowing un bras, halter, 4 x 10. Et là, je ralentis la descente, contraction maximale, étirement complet, zéro triche. Puis vient enfin le soulevé de terre, 4 x 6 à 8 répétitions. Ça, c'est un exercice clé pour la chaîne postérieure, pour la densité globale et la masse du dos en général. Je termine par le chin-up, donc la barre fixe, les tirages à la barre fixe en prise très large pour la largeur du dos. 4 séries de 6 à 8. Là, attention, c'est mental. Là, je te promets, tu vas chercher les reps. Alors, tu vois, c'est du basique, c'est du lourd et du contrôle. Et c'est ça qui te construit un dos. Pas besoin de 15 exercices, des angles de malade, des positions improbables. Je veux progresser. Maîtrise les bases et écris-moi. Je ne suis pas là pour faire de la science, ni pour répéter ce que tout le monde dit. Moi, je suis là pour te dire ce qui fonctionne vraiment sur le terrain grâce à mes 40 années d'expérience. Je te donne 5 conseils pour prendre du poids et de la masse musculaire. Des choses que j'ai moi-même appliquées pendant des années. Un entraînement lourd et de l'intensité. Si tu t'entraînes léger, tu resteras léger. Donc lourd plus intense, point. Et tu fais un mix des deux. Un excédent calorique. Si tu veux prendre du muscle, tu dois forcément manger plus que tu dépenses. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Alors, ajoute entre 5 et 700 calories par jour, minimum, sur tes dépenses quotidiennes. Le taux de protéines, et ça ne va pas plaire. 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est le minimum. Pas 1,6, pas 2, non, c'est 3. Le repos, tu ne construis pas ton muscle à la salle. Tu anabolises quand tu te reposes et que tu récupères. Alors, fais un maximum de 4 à 5 séances par semaine. Il te faut un bon sommeil réparateur, même une petite sieste si tu peux, et une bonne récupération entre chaque séance intense. La discipline. Et ça, c'est ce qui va vraiment faire la différence. Ne loupe aucune séance, ne loupe pas de repas, et tu dois t'organiser même à l'extérieur. Tu veux des résultats hors normes, alors arrête d'avoir une approche moyenne. La vérité est simple. Tu as 90% des gens qui se compliquent dans leurs entraînements. Ils changent de programme toutes les 2 semaines et font des tas d'erreurs. Et ils ne progressent jamais. Alors, voici une des solutions simples qui fonctionne vraiment et depuis des décennies, le système push-pull-leg. Le push, tu pousses. Le pull, tu tires. Puis tu as les jambes à part. Alors, je te donne un exemple de répartition hebdomadaire idéale. Jour 1, c'est push, pec, épaules, triceps. Jour 2, c'est pull, dos, biceps. Jour 3, repos. Jour 4, les jambes, cuisses, ischio-mollets. Jour 5, le push. Jour 6, le pull. Et jour 7, repos. C'est simple, logique et ultra efficace. Par contre, je te conseille de changer d'exercice en seconde partie de semaine et de te concentrer sur les exercices de base. Trop de gens cherchent le truc magique. Mais voici ce qui marche toujours. Un bon programme de base, de la régularité et de l'intensité. Alors arrête de te compliquer la vie. Suis un programme simple. Pousse tes séries dans l'intensité et progresse enfin. Si tu veux que je te prépare un programme push-pull-leg clé en main adapté à toi, écris-moi.